Il y a beaucoup de choses que je trouve hyper intéressantes dans la vie. L'une des choses qui me fascine le plus, c'est ce que j'appelle Dieu, et ce qu'on peut appeler les coïncidences. Plus largement, c'est les connexions entre les choses. Euh, Quand j'étais plus jeune, je m'étais blessé au dos. Quand je commençais tout juste la salle de sport, j'avais 18 ans. Je m'étais blessé au dos à cause d'un torticolis. Je m'étais fait un torticolis en allant à la salle de sport, en faisant un développé incliné mal, j'étais pas échauffé comme il faut et tout ça. Et c'était descendu jusque dans mon omoplate, vous savez, dans la diagonale de mon omoplate droite. Et cette douleur, elle est restée pendant des années et des années. Au bout de quelques mois après cette douleur, j'ai décidé d'aller voir un kiné du sport. Et le gars, il a commencé à regarder l'équilibre entre mes hanches, mes jambes, mes bras. Et c'est la première fois où en fait j'étais jamais allé au kiné, etc. J'avais jamais pris soin de mon corps avant, même de manière générale, je commençais à peine la salle. Et ce mec-là, il m'a expliqué que du coup, t'as des relations entre tout le reste du corps. Et qu'avant, à l'époque, les kinés, ils auraient regardé directement le dos pour trouver l'endroit où j'avais mal, mais que maintenant, on comprend que la plupart des douleurs, en fait, que tu peux avoir dans le dos, elles sont liées à tes jambes. Et ça, c'est la première fois où j'ai expérimenté le rapport aux choses. Le rapport interactionnel qu'il y a entre les choses. La deuxième fois où je l'ai expérimenté, c'est quand j'ai démarré mon premier business à l'époque. Et j'avais un mentor qui m'expliquait, qui m'aidait, qui me guidait. Ce qui était exactement ce que je voulais. Je voulais trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à tout prix. Peu importe dans quel domaine. Je voulais juste que quelqu'un qui avait fait de l'argent m'explique et m'aide à faire de l'argent. Bref. Et il m'a dit la chose la plus importante pour toi précisément, c'est que tu dois apprendre à aimer les gens. À l'époque, j'étais hyper malheureux. Je faisais les 2-8 ou 3-8, 2-8 dans une usine. Je me levais à 4h du matin. Je fumais, j'étais défoncé tout le temps. Je voulais faire de l'argent, j'avais aucun diplôme, j'avais aucune idée de comment j'allais faire. J'étais déprimé en fait. Vraiment déprimé, vraiment vraiment déprimé. Et donc j'aimais pas les gens. Parce que je m'aimais pas moi-même. Et il m'a dit pour faire de l'argent, il faut que t'aimes les autres. Et moi je me disais, c'est quoi le rapport entre aimer les autres et faire de l'argent, tu vois. Moi à l'inverse, je me disais, il faut que je sois le loup de Wall Street. Il faut que j'arnaque les gens, ou peu importe ce que c'est, même si j'arnaque pas les gens, il faut que je trouve un moyen de leur sortir de l'argent, tu vois. Ou que je trouve, peu importe que ce soit la société ou n'importe quoi, je veux trouver un moyen d'extraire de l'argent. Et pour moi, les gens qui font de l'argent, c'est soit les footeux, soit les rappeurs, soit les arnaqueurs, tu vois. J'étais dans cette mentalité-là. Donc je me suis dit, je suis ni footeux ni rappeur, tu vois. Donc il n'y a qu'une seule solution. Et lui, le premier truc qu'il m'a appris dès le début où j'ai commencé mon business, c'est il faut que t'aimes les gens. Et donc le premier livre qu'il m'a donné, c'est Comment se faire des amis, et je crois que le titre complet c'est Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Qui en fait n'est pas juste un livre sur comment vraiment se faire des amis, mais qui est un livre sur qu'est-ce qui plaît aux gens dans les interactions sociales. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, ça c'est un exemple d'interaction, d'interactivité, d'interconnexion entre les choses. C'est-à-dire que la même manière selon laquelle tu vas t'appuyer sur ce livre pour plaire aux autres, tu vas aussi te mettre à t'aimer toi-même, à aimer le reflet que tu donnes aux autres, tu vois. Parce que par exemple, si tu es tout le temps souriant, tu as un double effet du sourire qui est, si je suis souriant, les gens sont heureux, tu vois. Enfin, le fait de sourire quand je dis bonjour, ça amène une joie différente, tu vois. Ça amène un enthousiasme différent aux autres. Mais ça m'amène à moi aussi un signal qui va être envoyé à mon cerveau qui est, ok, on sourit, donc c'est qu'on doit être heureux. Donc on va envoyer des hormones de plaisir et de bonheur. Et en fait, ça fonctionne dans le double sens. Tout le cerveau, le corps, il est en interaction constante où le corps envoie des messages au cerveau et le cerveau envoie des messages au corps. On ne sourit pas que parce qu'on est heureux, on peut aussi juste sourire mécaniquement et envoyer un message à notre cerveau qui va ensuite envoyer un message à notre corps de ok, on doit être heureux et qui va se renforcer positivement comme ça. Donc Comment se faire des amis, c'est un livre que je recommande vraiment pour apprendre à se connaître soi-même. Et ensuite, je l'ai directement mis en pratique, c'est-à-dire que même en travaillant à l'usine, je m'étais mis à sourire à tout le monde, tout le temps, et j'ai très vite remarqué que j'étais devenu, en quelques semaines à peine, le mec le plus énergique. À 4h du matin, quand j'arrivais, j'étais beaucoup plus en énergie que tout le monde. Cette interaction, cette interactivité, cette interconnexion entre les choses, c'est selon moi la chose la plus importante. C'est-à-dire que quand je vais à la salle, ton corps il chauffe. Tu vois, quand tu fais du sport, ton corps il chauffe. Qu'est-ce que ça veut dire que ton corps il chauffe? Qu'est-ce qui crée la chaleur? C'est les molécules qui se déplacent très rapidement. C'est le frottement, c'est le mouvement, créer de la chaleur. Et donc, tu as une énergie qui est beaucoup plus forte quand tu es à la salle. Et donc, c'est le meilleur moment pour penser à tes rêves, penser à tes objectifs. C'est là où ça va avoir la plus grande efficacité, tu vois. Donc, beaucoup de gens vont aller à la salle et simplement dans le but de construire du muscle. Moi, j'ai commencé comme ça pour plaire aux meufs, pour augmenter ta valeur sexuelle sur le marché, pour être plus beau, pour peut-être avoir plus confiance en toi. Moi, c'était aussi pas mal pour être plus fort parce que j'étais très sec et tout ça.
Mais tu as aussi un autre effet qui est je suis en train de faire quelque chose de très positif. L'autre jour, je parlais avec une pote à moi et on parlait du fait qu'elle fume. Et elle me disait, mais je vais me remettre au sport et je pense que ça va m'aider à arrêter. Enfin, je sais plus je sais plus comment elle l'a formulé, mais en gros, c'était ça. Je pense qu'en me mettant au sport, ça va m'aider. Et en fait, c'est très très vrai. Moi, je l'avais constaté aussi que dès que tu démarres le sport, en fait, c'est comme si tu prenais une route sur laquelle tu fais les choses bien. Donc, tu as un double effet qui est, quand je fais les choses bien, je fais les choses bien. Je suis une personne qui fait les choses bien. Donc, quand je vais à la salle, bah, j'arrête de fumer, c'est naturel en fait. Ça veut pas dire que ça va se faire automatiquement, mais moi, ça m'avait fait le gros du travail. C'était beaucoup plus facile d'arrêter de fumer en allant à la salle. Et ensuite, une fois que j'avais arrêté de fumer, c'était beaucoup plus facile de me mettre à faire la diète. Et c'était beaucoup plus facile d'être sérieux dans mon business. Et c'était beaucoup plus facile de lire. Pourtant, j'ai eu des moments où je faisais du business alors que je fumais. Je lisais un petit peu parce que je me forçais à lire, mais j'allais pas au sport. J'étais pas en bonne santé, je mangeais pas bien, tu vois. Et c'était pas facile. Mais tout est beaucoup plus facile quand tu fais les choses bien. Donc ce double effet, selon moi, c'est le meilleur allié pour faire quoi que ce soit de positif. Si tu veux arrêter de fumer, fais du sport. Si tu veux faire quoi que ce soit de positif et qui est difficile, qui te demande une discipline, qui te demande d'être frontal avec la chose, tu peux essayer d'être frontal. Tu peux commencer par dire, je vais juste arrêter de fumer. Ou tu peux te mettre à implémenter une habitude positive. Tu peux te mettre à lire. Tu peux te mettre à méditer. Tu peux te mettre à promener. Tu peux te mettre à boire plus d'eau. Fais juste n'importe quelle bonne chose et ça va te mettre à attirer d'autres bonnes choses juste parce que ça va créer cet arbre en toi, ça va générer cette volonté de faire d'autres choses bien.